Audio. Et si on se faisait une expo? Zoo au MIMA à Bruxelles. Avec Zoo, sa nouvelle expo, le MIMA nous offre une nouvelle plongée dans l'art contemporain et la pop culture. Et dans son acronyme, le I de iconoclaste n'aura sans doute jamais été aussi bien représenté. Cette promenade au zoo nous parle d'anthropomorphisme. Que disent de nous ces bestioles qui nous ressemblent? 11 artistes internationaux issus de disciplines différentes comme le graffiti, la peinture, l'animation, la pub ou le skateboard commentent, pour la plupart, les travers de nos sociétés. L'influence du dessin animé, de la publicité et de la boulevard est manifeste et amène une dose d'humour et d'ironie faussement bon enfant. Un parcours festif et ultra-pop qui ravira les plus jeunes et interpellera les plus grands. Avec son char gonflable, qui devrait plaire aux enfants malgré son sourire en coin et son nez de clown rouge sang, l'américain Todd de James s'attaque de front, le complexe militaro-industriel. Dans son tableau Momii ou Anto Beguno, il ironise sur les guerres entamées pour l'accès au pétrole. Pablo Dalla, plasticien et tatoueur, travaille sur l'esthétique des films d'animation anciens. Il déforme le sujet de ses dessins, avec une illusion de mouvement rapide, le smear dans le jargon de l'animation. La répétition exagérée de l'effet donne un caractère cauchemardesque à cet univers enfantin. Steven Harrington, lui aussi reprend l'image du chien, mais c'est pour se mettre lui-même en scène. Voilà l'artiste en cousin de Pluto, ébahi et naïf, dans une sorte d'introspection sur son statut, sa place et la valeur de son œuvre. L'artiste a un travail artistique et commercial. Steven Harrington est une marque artistique qui se diffuse à travers tous les médias possibles. Elge Virblit, artiste lituanienne, a créé spécialement pour cette expo une installation en forme de labyrinthe pop qu'elle a nommée le Temple de la Transmutation. L'anthropomorphisme s'est bougé d'une forme vers une autre et combiné les deux, l'homme et l'animal, le masculin et le féminin, la vie et la mort. Rassembler ces thèmes universels, les courbes voluptueuses des dessins de femmes, tout comme la figure récurrente du tigre et son énergie sauvage, nous emmène dans une sorte de rite initiatique dionysiaque où la recherche du plaisir, ici, féminin, est source de la vitalité. Zoo jusqu'au 30 août. Au MIMA, 39-41 quai du Hainaut, 1080 Bruxelles, du mercredi au dimanche. Enfants de 6 à 12 ans, 3 €. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.